Histoire de Iliman Ndiaye. Je m'appelle Iliman Ndiaye. Nous sommes le 1er août 2023 et voici mon histoire. Une jeunesse partagée entre la Normandie, Marseille et le Sénégal, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, plus connu sur le nom de Iliman Ndiaye, est né d'un père sénégalais et d'une mère française le 6 mars 2000 à Rouen. Après un petit passage au centre de formation de Marseille, il passe un séjour dans son pays d'origine, le Sénégal, où il intégrera le centre de formation Dakar-Sacré-Cœur. Ce petit génie rejoint son père en Angleterre à l'âge de 14 ans. Lors d'un match de football à 5, Iliman Ndiaye éblouit de son talent et attire les convoitises des Rising Bluers, club semi-professionnel basé à Londres. Après, il rejoint Boreham Wood le 17 novembre 2016 en 5e division pour poursuivre son apprentissage et sa formation après avoir manqué l'occasion d'intégrer le centre de formation de Chelsea. Devenu une des pièces maîtresses dans les équipes de jeunes de Boreham, au bout de 3 ans, il tape dans les viseurs des scouts de Sheffield United. Il rejoint Sheffield en 2019 où il intègre les U21. Il est ensuite prêté à Leeds United, un club amateur anglais. Après la crise sanitaire, le bond en avant. De retour de prêt en 2020, après le début de la crise sanitaire du Covid-19, il devient un indispensable dans l'équipe réserve de Sheffield United, marquant 11 buts et délivrant 8 passes décisives pour sa première année en réserve. Il finit par s'imposer à partir de l'été 2021. Pendant cette période, l'équipe première de Sheffield United, évoluant en Premier League, connaissait des moments difficiles et le coach de l'époque, Chris Wilder, est limogé et est remplacé par nul autre que l'entraîneur de la réserve, Paul Heckingbottom. Connaissant bien le jeune joueur, il ne tarde pas à l'intégrer dans l'équipe première le 14 mars 2021. À la fin de la saison, Sheffield retourne en Championship et Iliman Ndiaye obtient de plus en plus de temps de jeu. Il se révèle et réussit une belle saison en marquant 7 buts et délivrant 2 passes décisives. Iliman Ndiaye explose lors de sa dernière saison passée à Sheffield. En 46 apparitions, il inscrit 14 réalisations et délivre 11 offrandes. Offensif axial polyvalent, il est capable de couvrir plusieurs postes, de meneur de jeu à avant-centre en passant par attaquant de soutien. À Sheffield, il a en revanche très peu joué sur les côtés. Iliman Ndiaye à Sheffield, c'est 88 matchs joués, 73 titularisations, 22 buts et 13 passes décisives. De là, il attire les convoitises de certains clubs en Premier League, mais finalement, il décide de rejoindre son club de cœur, l'Olympique de Marseille, pour un transfert de 17 millions d'euros. Son message d'adieu pour celui qui est aujourd'hui un ancien du club a ému plus d'un. Il dit, je cite, « Quel incroyable voyage. 4 ans après mon arrivée, je me sens fier de ce que nous avons accompli. Nous avons placé ce club là où il mérite d'être, en Première Ligue. Quant aux supporters, c'est difficile de trouver les mots. Votre soutien continu m'a motivé à donner le meilleur de moi-même et à défendre nos couleurs. Il est temps pour moi de suivre mon rêve d'enfant. Je suis sûr que vous comprendrez. » Visiblement, il n'a pas encore pris sa vitesse de croisière avec son nouveau club, l'Olympique de Marseille. Iliman Ndiaye, c'est 23 matchs joués, 16 titularisations, 1 but et 2 passes décisives. Un dribbleur né. Sur une vidéo de l'époque, on le voit enchaîner les dribbles et les buts avec une aisance déconcertante. Au-delà de sa dernière saison, la plus prolifique en but, Iliman Ndiaye a bluffé les suiveurs de Championship de par sa qualité de dribbleur, rapide et technique. Ce gabarit dans la moyenne, 1m80, il est capable de faire des différences dans des petits périmètres. Une force qu'il a aussi forgée dans les tournois en salle. Il a disputé la dernière Coupe du Monde grâce à ses très belles prestations avec son club Sheffield United. Aussi bien au niveau des statistiques que sur l'orientation de son football. Il a donc été récompensé par Aliou Cissé, qu'il a appelé pour la première fois en équipe nationale pour affronter le Bénin et le Rwanda en qualification de la CAN 2023. International sénégalais depuis l'été 2022, Iliman Ndiaye, retenu par le sélectionneur Aliou Cissé, était dans le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde l'hiver dernier. Remplaçant inutilisé contre le Pays-Bas en ouverture, il a ensuite pris part aux 3 autres matchs.
Il est entré en jeu un quart d'heure contre la sélection du pays hôte, le Qatar, en délivrant une passe décisive pour le but du 3-1 de Bamba Dieng. Il était titulaire contre l'Équateur en jouant 75 minutes et a joué également la première période en huitième de finale contre l'Angleterre. Élimination après une défaite 3-0. S'il n'était pas de l'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022, ni du rassemblement de juin, il avait honoré 2 sélections en mars, dont il a marqué un but et délivré une passe décisive contre le Mozambique. Iliman Ndiaye avec le Sénégal, c'est 1 but et 2 passes décisives pour le moment. Mais pour celui qui rêve déjà grand avec le Sénégal, il faudra espérer se faire une place de titulaire dans un effectif tout bonnement talentueux. Autrement dit, il doit plus s'affirmer, élever son niveau de jeu et gonfler ses statistiques. Courage et force à toi, Gaindé. Tout le Sénégal est derrière toi. Voilà tout ce qu'on pouvait vous proposer aujourd'hui sur ce joueur. Les amis, l'Afrique n'a rien ni personne à rattraper. Pensons pour nous, par nous et avec nous. À très bientôt. C'est l'histoire d'un rêve, l'histoire d'un minot qui se bat pour le réaliser. Depuis tout petit, je rêve de football. À 11 ans, j'ai découvert une ville. Nous avons mis à Marseille. Marseille, son olympique magnifique, son incroyable 12e homme. Marseille, c'est une bonne ville. Il y a plein de supporters. À force de détermination, j'ai intégré les rangs olympiens. Là, on va visiter le centre de formation. Mais la vie m'a promis à une longue et sinueuse odyssée avant celle que j'entame aujourd'hui. Mes années au Dakar Sacré-Cœur, le retour en Europe, les tournois de futsal, les refus des clubs pro, la chance que m'a donnée Sheffield. C'est l'heure du retour aux sources à Marseille. J'ai tellement hâte de découvrir l'Orange Vélodrome. J'aime bien cet esprit marseillais parce que c'est la convivialité, c'est l'accueil, la chaleur et le soleil, quoi. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Je rejoins l'Odyssée Massalia. Je suis olympien. Et vraiment l'OM, chapeau. Vraiment l'équipe de Marseille, merci. Allez l'OM! Moi je suis un fan de l'OM. Ça c'est un de mes premiers rêves ça. Je fais que d'y penser.